Bon billet. Analyse politique de l'intervention donc de M. Jean-Louis Billon sur France 24. L'interview de M. Jean-Louis Billon marque un tournant stratégique dans la lutte interne au sein donc du PDCI RDA et de son positionnement pour la présidentielle 2025. Elle met donc en lumière plusieurs aspects de sa candidature, ses critiques vis-à-vis de la gestion interne du parti et ses perspectives pour la Côte d'Ivoire. Parlons d'un premier temps donc de la candidature de M. Jean-Louis Billon, disons une candidature en opposition ouverte au leadership de M. Tidiane Thiam. M. Billon se positionne clairement en alternative à Thiam, le président du PDCI-RDA désigné par le Congrès extraordinaire 2023. Il remet donc en cause la légitimité de la résolution qui désigne M. Thiam comme candidat unique du parti, qualifiant de cette décision d'irrégularité. En insistant sur le fait qu'une convention transparente reste la seule voie acceptable pour déterminer un candidat, M. Jean-Louis Billon envoie un message fort. Il ne reconnaît pas M. Thiam comme le choix incontournable du PDCI-RDA. Cependant, il critique également l'absence prolongée de M. Thiam en Côte d'Ivoire, soulignant manque de proximité avec la réalité locale. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Il est complètement hors sol aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qu'il a quittée il y a 24 ans n'est plus donc la même. Ce positionnement, bien que stratégique, ouvre une question essentielle. M. Jean-Louis Billon parviendra-t-il à convaincre les militants du PDCI-RDA qu'il incarne mieux les aspirations ivoiriennes que Thiam, qui bénéficie d'un soutien inconditionnel au sein donc de son parti. Deuxième point de cette analyse politique, c'est donc une critique institutionnelle et une promesse donc de réforme. L'interview révèle également une critique récurrente des institutions électorales du pays. JLB, M. Jean-Louis Billon, fustige la CEI qu'il considère comme non indépendante et plaide pour une réforme structurelle visant à garantir l'équité électorale. Cette position renforce son image de candidat réformiste, mais expose également une contradiction. D'un côté, il réclame une transparence absolue pour la convention au PDCI-RDA, et de l'autre, il dit prêt à participer à une convention nationale organisée par la CEI qu'il juge biaisée. Cette incohérence pourrait affaiblir son discours auprès des observateurs politiques, notamment au sein donc du PDCI-RDA et de l'opposition. Troisième point de mon analyse politique, une candidature assumée, quelle que soit l'issue de la convention. Vous êtes donc lancé dans la course. On voit que ça va être difficile déjà pour obtenir l'investiture du PDCI, étant donné la situation. Si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous envisagez une candidature indépendante ou est-ce que un ticket avec Tidiane Thiam comme vice-président ou Premier ministre est quelque chose que vous accepteriez? Un ticket avec Tidiane Thiam serait très bien. Le problème, c'est lequel de nous deux va mener la locomotive. Si c'est lui. Et je pense que si c'est moi, nous avons plus de chances de l'emporter, et si c'est lui, nous avons plus de chances de perdre. C'est deux approches différentes. Maintenant, vous me posez la question par rapport à la convention. J'ai toujours dit, si cette convention est menée en toute transparence et que nous participons dans la commission électorale de cette convention, il n'y a pas de problème. Je peux accepter le résultat. Mais si jamais elle est entachée d'irrégularité dès le départ, je le saurai très vite. À ce moment-là, j'envisage toutes les possibilités. Voyez-vous, j'ai été convoqué... Dont celle d'être candidat, quand même. J'envisage toutes les possibilités. J'ai été convoqué... M. Jean-Louis Billon laisse entendre
qu'il est donc déterminé à se présenter à l'élection présidentielle, même si le processus de la convention ne lui est pas donc favorable. Cette posture envoie donc deux messages. À l'intérieur du PDCI-RDA, il se positionne comme une force incontournable, indiquant qu'il ne pliera pas aux manœuvres internes visant à le marginaliser. Sa critique à la Convention devant donc le Conseil de discipline est donc une illustration. À l'extérieur, il se présente, j'allais dire, comme un acteur indépendant, capable donc de porter donc une vision alternative pour la Côte d'Ivoire, même au-delà du PDCI-RDA. Toutefois, ces stratégies comportent donc des risques. En cas d'échec à la Convention, une candidature indépendante pourrait donc diviser les forces du PDCI déjà en difficulté face à un RHDP pour le moment consolidé. Quatrième point donc, de mon analyse, c'est donc une vision pour la Côte d'Ivoire, mais des alliances encore floues. Sur le plan national, M. Jean-Luc Bion adopte un discours d'apaisement et d'ouverture, appelant donc à tourner donc la page des critiques, des crises passées. Il milite donc pour que M. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume retrouvent leurs droits civiques. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on tourne la page de la crise ivoirienne. Ce positionnement vise à élargir son champ d'appui au-delà des électeurs traditionnels du PDCI-RDA, mais il reste flou sur ses alliances potentielles avec d'autres partis de l'opposition. Est-ce que parmi les controverses qu'il y a le fait que l'ex-président Laurent Gbagbo, son ex-ministre Charles Blé Goudé, qui ont des condamnations à 20 ans de prison que eux estiment politiques et caduques d'ailleurs, ne sont pas en mesure de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est normal selon vous ou est-ce que c'est une anomalie et qu'il faut que cela soit changé? Pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on tourne la page de la crise ivoirienne. Et je pense que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro devraient pouvoir rester en Côte d'Ivoire, retrouver tous leurs droits civiques et pouvoir participer à la vie sociale, politique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un avis personnel. Ils ont des partisans, ils ont quand même des personnes qui comptent sur eux, et il serait normal qu'ils puissent participer. Je pense que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se bat pour sa légitimité, et c'est son droit de le faire. Vous avez aussi mentionné Guillaume Soro. Alors, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout le cas de Guillaume Soro. Il y a des accusations très graves qui pèsent contre lui. Vous estimez que lui aussi doit faire l'objet d'un geste de la part d'Alassane Ouattara? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce sont des acteurs politiques qui ont été acteurs, victimes, tout ça de la crise ivoirienne. Nous sommes sur la scène ivoirienne depuis une vingtaine d'années, eux, moi et d'autres. Et on va arriver en 2025. Personnellement, je pense que ça doit être le tour d'une nouvelle génération. Mais il faudrait que tous les acteurs soient présents afin qu'on ne sorte d'aucune contestation et d'aucune frustration pour le futur. Parce que ce sont les injustices et les frustrations qui nous ont amenés à la crise ivoirienne. Il y a encore beaucoup de sujets que l'on doit traiter. Par ailleurs, il rejette donc l'idée d'une candidature unique de l'opposition, jugeant cette hypothèse irréaliste en raison des divergences idéologiques. Ce qui est dit en ce sens, c'est donc une illusion, car nous avons donc des partis aux idéologies très différentes. Et cette absence donc de clarité pourrait limiter son attractivité auprès d'une opposition qui cherche à se coordonner face au RHDP. Alors, on revient donc au cinquième point de mon analyse politique. Une opportunité stratégique pour le PDCI-RDA. M. Jean-Luc Bion présente sa candidature comme une chance pour le PDCI-RDA de retrouver sa place sur l'échiquier politique national. Il estime qu'il incarne donc une alternative crédible et une rupture générationnelle. Voilà ce qu'il dit en ce sens. Personnellement, je pense que 6 mois
nous avons, avec moi, disons, nous avons plus de chances donc de l'emporter. Si c'est lui, Tidjam Thiam, nous risquons davantage donc de perdre. Cependant, le PDCI doit gérer cette rivalité interne avec précaution. Une absence de consensus sur le choix donc du candidat pourrait donc affaiblir un tant soit peu le parti, surtout face à un RHDP prêt à aligner un candidat, qu'il s'agit de Michel Alassane Dramane Ouattara ou son successeur donc désigné. En conclusion, une candidature ambitieuse mais des défis à relever. L'interview de M. Jean Lubillon dévoile un candidat déterminé, réformiste et critique vis-à-vis donc du statu quo, tant au sein de son parti que donc des institutions nationales. Cependant, sa démarche repose sur un équilibre délicat. S'imposer comme le meilleur choix pour le PDCI-RDA sans fracturer davantage le parti, tout en consolidant sa crédibilité face à des adversaires puissants. Pour réussir, JLB devrait donc clarifier sa stratégie d'alliance, résoudre donc les contradictions dans son discours et convaincre donc les militants du PDCI-RDA qu'il incarne non seulement l'avenir du parti, mais aussi celui de la Côte d'Ivoire. Alors c'était donc mon billet, Jacques Roger.